Chapitre 4. Des atomes aux entités chimiques plus stables. Cours. Grand 1. Stabilité des atomes de gaz noble. Les atomes de gaz noble sont les seuls à exister isolément, sous forme d'atomes. Ils sont stables. En effet, ils ne forment pas d'ions ni de molécules et ne sont impliqués dans aucune transformation chimique. Cela est dû notamment à leur structure. La structure électronique de l'atome d'hélium est 1s2. C'est une structure en duet. Il y a 2 électrons sur la couche 1s, aucun électron sur les couches supérieures. La structure électronique de l'atome de néon est 1s2, 2s2, 2p6. Il y a 2 plus 6, 8 électrons sur la couche externe. Il y a 8 électrons externes. La couche externe étant la couche numéro 2. La structure électronique de l'atome d'argon est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Il y a là encore 2 plus 6, 8 électrons sur la couche externe, la couche numéro 3. L'atome de néon et l'atome d'argon ont une structure en octet, c'est-à-dire qu'il y a 8 électrons sur leur couche externe. La stabilité des atomes de gaz noble est donc due à leur configuration électronique. Ils ont tous 8 électrons de valence, mis à part l'hélium qui en a 2. Les atomes de gaz noble ont un octet d'électrons de valence, mis à part l'hélium qui a un duet d'électrons de valence. Grand 2. Formation des ions monoatomiques stables. Commençons par citer les règles de stabilité. Les atomes autres que les atomes de gaz noble ne sont pas stables. Pour devenir stable, ils vont chercher à acquérir la même configuration électronique que l'atome de gaz rare le plus proche dans la classification périodique, en numéro atomique, en perdant ou en gagnant des électrons et former ainsi des ions monoatomiques. On peut définir ainsi 2 règles, la règle du duet et la règle de l'octet. La règle du duet. Les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium, Z est égal à 2, ont tendance à adopter sa configuration à 2 électrons, la configuration 1s2, la configuration en duet. La règle de l'octet. Les autres atomes ont tendance à adopter la configuration électronique externe de l'atome de gaz noble le plus proche, avec 8 électrons de valence, soit 2s2, 2p6, ou 3s2, 3p6. Il y a quelques ions à connaître, l'ion hydrogène de formule H+, l'ion sodium de formule Na+, l'ion potassium de formule K+, l'ion calcium de formule Ca2+, l'ion magnésium de formule Mg2+, l'ion chlorure de formule Cl-, l'ion fluorure de formule F-. Grand 3. Les molécules. Petit 1. Modèle de Lewis de la liaison covalente. Dans une molécule, 2 atomes y sont liés par une liaison covalente, ou liaison de valence. Chaque atome de la liaison va mettre en commun un électron de valence, ce qui fait qu'il y a dans la liaison 2 électrons de valence provenant de 2 atomes différents, et ces 2 électrons de valence sont localisés entre les 2 atomes. Donc, un autre moyen que les atomes ont trouvé pour être stables, c'est de former des liaisons covalentes, et donc des molécules. Ils peuvent ainsi partager les électrons et vérifier la règle du duet ou la règle de l'octet. Petit 2, double liant et non liant. Dans une molécule, tous les électrons de valence sont regroupés par paires et constituent des doublets d'électrons de valence. Il y a les doublets liants, ce sont les liaisons covalentes de la molécule. Chaque doublet liant est partagé entre 2 atomes, un électron provenant de chaque atome. Les autres doublets sont appelés doublets non liants.
les deux électrons de valence constituant le doublet non liant appartiennent à un même atome. Dans le schéma de Lewis, l'atome d'hydrogène ne forme qu'une seule liaison de valence, soit deux électrons de valence comme l'atome d'hélium. Il va ainsi vérifier la règle du duel. Et tous les autres atomes sont entourés de 4 doublets liants et non liants, soit 8 électrons de valence, comme les atomes de gaz noble. Ainsi, tous les autres atomes, mis à part celui d'hydrogène, vont vérifier la règle de l'octet. Dans une molécule, les atomes vérifient les règles de stabilité. Voici la formule de Lewis de la molécule d'ammoniac. En violet, nous avons un doublet non liant. Il est représenté par un tiret autour de l'atome d'azote. Il est constitué de 2 électrons de valence appartenant en propre à l'atome d'azote. En vert sont représentés les doublets liants. Ils sont localisés entre 2 atomes. Pour chaque doublet liant représenté, il y a un électron provenant de l'atome d'azote et un électron provenant de l'atome d'hydrogène. Petit 3, énergie de liaison. L'énergie de liaison entre 2 atomes A et B liés dans une molécule, c'est l'énergie qu'il faut apporter à la molécule pour casser, rompre la liaison AB. Après la rupture de la liaison AB, chaque entité A et B garde avec elle la moitié des électrons des doublets liants rompus. Cette énergie s'exprime en joules. Pour casser une liaison, il faut apporter une énergie à la molécule. Cette énergie correspond à l'énergie de liaison de la liaison rompue. Plus une liaison sera difficile à rompre, plus il faudra que la molécule reçoive de l'énergie, et donc plus l'énergie de liaison sera élevée. Voici quelques valeurs d'énergie de liaison.